bonjour, bienvenue au Lacarte Festival. Écoutez, je vous invite à venir suivre la visite commentée de l'exposition. Allez, on y va. Donc voilà, c'est la première œuvre de l'exposition du Lacarte Festival, est une œuvre de Nivez, une stèle qui mesure près de 2,40 m, tout en acier. Nivez est donc la marraine du festival, c'est une artiste qui est sur Nice, qui travaille l'acier en particulier aujourd'hui, qui a été la part féminine de l'école de Nice, c'est-à-dire que c'est la seule sculptrice femme de l'école de Nice auprès d'Armand, de César, de Claude Gilly. C'est une artiste qui nous propose là une stèle en acier découpée, la découpe, l'incision et son matériel, sa technique de prédication. Son matériel d'utilisation est le plexiglas, le contreplaqué, le papier. Elle a été très tôt sensibilisée et attirée par le constructivisme russe et donc attirée également par la géométrie variable qu'elle utilise dans ses œuvres. Donc c'est une œuvre qui est relativement simple dans son aspect extérieur, mais qui est assez complexe dans son agencement de formes géométriques. Elle nous permet de voir ce qu'on voit au premier plan et également l'environnement qui la contient. C'est une œuvre très intéressante qui questionne le visible et l'invisible. Là on a une œuvre de Jackie Coville, le céramiste bien connu de Biot, qui nous présente ici un tétard, une œuvre de petite dimension mais qui pèse son poids, puisqu'elle pèse quand même 90 kg. C'est une œuvre en céramique en grès grand feu, c'est-à-dire que l'artiste utilise un grès qui se vitrifie à 1300 degrés. L'artiste est attiré, enfin en tout cas très sensible au cubisme et à la figuration libre, d'où des œuvres très colorées de cette sorte-là. Jackie Coville est installé à Biot, dans l'ancien atelier de Roland Brice, l'ancien céramiste de Fernand Léger. Donc c'est un artiste qui a un des plus grands fours céramiques en Europe. C'est un artiste qui a également beaucoup travaillé pendant des années les émaux pour retrouver des couleurs qui n'étaient plus du tout utilisées dans le champ de la céramique de cet art. Œuvre monumentale de Marcos Marín cette fois, une œuvre en aluminium patiné, découpée au jet d'eau, une œuvre qui reprend bien évidemment la représentation du David de Michel-Ange. Marcos Marín est un artiste monégasque qui travaille l'optical art. Il a été l'assistant de Vasarely pendant quelques années à Paris lorsqu'il a rencontré la Cité de la Science. Et il a été subjugué par cette technique qui joue avec la perception du regardeur, du public. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui, en fonction de l'angle où on se place, en fonction de la luminosité également, eh bien, ne renvoie pas forcément la même image, les mêmes volumes. Donc c'est une œuvre qui est monumentale et qui est dans la continuité également des œuvres peintes par l'artiste. Alors une œuvre d'Elsa Magré qui est une sculptrice qui a son atelier dans le Haut-Var, à Bargème. C'est une artiste qui travaille différentes sortes de pierres, comme l'ardoise, par rapport à l'œuvre qu'on a ici, mais également le marbre de Carrare, la pierre de Travassac, la pierre d'Estayade. C'est une artiste qui inscrit dans la pierre, dans le minéral, donc la représentation du végétal, et nous questionne sur la fugacité du temps, sur l'éphémère, puisque la pierre, même si elle ne se ruine pas sur la même échelle de temps que la nôtre, eh bien, à un moment ou à un autre, retourne à la nature comme la végétation qu'elle représente dans ses œuvres. Il s'agit là d'une œuvre de Uffe Weiland, un artiste danois, qui nous présente à l'exposition une œuvre qui s'appelle Point Rouge et qui représente en fait une flèche pointée vers le ciel. C'est un travail initié il y a quelques années par l'artiste dans le cadre d'une autre exposition qui avait eu lieu en plein air, où ces pièces-là indiquaient la direction en fait, d'une cible qui était installée dans les arbres et invitait donc le regardeur à suivre la direction que donnait l'œuvre.
C'est un travail de précision en bois, laqué, peint rouge et laqué, un travail qui témoigne d'une maîtrise certaine de l'artiste dans l'ouvrage de son œuvre. C'est également une œuvre qui est relativement exceptionnelle puisqu'il n'y en a que deux à l'heure actuelle de ce type-là. C'est une œuvre qui semble minimale comme ça, mais qui présente une certaine complexité. On voit cette flèche comme sortir du sol et être en suspens en attendant son éventuelle impulsion vers le ciel. Sa pointe nous invite également à peut-être regarder moins l'œuvre que la direction qu'elle nous propose. Alors, je vous présente ici une œuvre d'Eddie Mélano, la compagne de Lino Mélano. Eddie Mélano qui est la mosaïste des œuvres de Fernand Léger. Donc c'est une œuvre un petit peu particulière dans cette exposition parce qu'elle rend hommage à l'artiste, tout comme la mosaïque qu'on verra un petit peu plus loin de Claude Brice. Eddie Mélano est une spécialiste de la mosaïque et notamment de la mosaïque technique dite de Ravenne. Elle en est la spécialiste, cette technique qui a révolutionné, qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de cette discipline il y a plusieurs siècles, a été donc là repris dans le cadre d'un tableau en mosaïque, un tableau mural, une sorte de bas-relief en mosaïque. La technique de Ravenne, puisque c'est ça qui est intéressant ici, est une technique qui permet en fait de faire ressortir le relief et de contraster les personnages qui sont représentés. Donc l'artiste utilise tout autant des morceaux de pierre, ça peut être des éclats de marbre, tout autant de la pâte de verre. Cette pâte de verre va refléter également la lumière et va faire ressortir les personnages qui sont présents, notamment ces trois visages présents sur cette œuvre. Alors la technique de Ravenne permet effectivement un relief beaucoup plus contrasté que les mosaïques de décoration plus couramment connues. C'est une œuvre qui, en fonction de la lumière, va également permettre une perception tout à fait différente du point depuis lequel on voit l'œuvre. Alors pour continuer cette visite, je vous présente une œuvre de Richard Mas, artiste qui demeure à Villeneuve-Loubet, qui a son atelier. Richard Mas présente des œuvres assez baroque, assez étonnante, notamment ici ce radis géant, réalisé en résine, fibre de verre. C'est un radis qui pousse en pleine nature et qui a un lien exceptionnel avec le sol, bien sûr. Cette œuvre a été également choisie pour cette exposition en suivant cette thématique. L'artiste aime à jouer avec les associations, donc là c'est une œuvre qui effectivement a un lien particulier avec l'environnement. L'artiste travaille également des associations telles que les femmes contrebasses, des hommes pneus, avec un clin d'œil humoristique sur la vie, sur le rapport avec des êtres humains, de l'existence bien sûr. C'est une œuvre qui est ludique comme ça, mais qui est quand même très sérieuse dans sa facture. Il y a un travail de la main très intéressant. Nous sommes très contents d'avoir cette œuvre dans l'exposition. Donc une seconde mosaïque, cette fois-ci de Claude Brice. Donc là il s'agit véritablement d'un hommage puisque l'artiste n'est plus. Claude Brice a travaillé avec Roland Brice, son père, pendant de nombreuses années sur la réalisation d'œuvres céramiques pour Fernand Léger. Lui-même était attiré davantage vers la mosaïque à travers laquelle il a réussi à trouver également un langage personnel, un langage propre. Donc on voit dans cette mosaïque qui est travaillée toujours selon la technique de Ravenne qu'on a vu tout à l'heure avec les œuvres de Mélano, et d'ailleurs Claude Brice était lui-même le disciple de Lino et Eddie Mélano à Biot, qui leur ont transmis les connaissances et la technique donc italienne de Ravenne. Donc on voit dans cette œuvre qui est marquée par le cubisme, par l'inspiration cubiste, différents éléments, différentes cellules qui sont isolées les unes des autres et qui, dans un aspect beaucoup plus général, ouvrent à l'imagination du regardeur. Donc on a effectivement l'utilisation de pâte de verre, de morceaux de pierre ou de marbre. C'est une œuvre qui ouvre vraiment à l'imaginaire et qui n'est pas enfermée dans un quelconque langage.
On voit très bien ici aussi avec les reliefs et en fonction de la lumière, des contrastes qui vont se faire de façon prégnante. C'est une œuvre très belle et assez rare. Nous avons ici une œuvre de Diana Tourné qui est artiste plasticienne, mais également présidente de l'association Artemis qui organise l'exposition du Lac Art Festival. Elle est également propriétaire de l'Art Camping qui permet donc l'organisation de cet événement. Diana Tourné est une sculptrice qui depuis plusieurs années travaille l'acier, le découpe, le soude et crée des œuvres assez étonnantes qui associent souvent solidité, fragilité, des contraires que l'on retrouve donc à travers cette abeille qui est présentée à cette exposition. Il y a une poétique bien évidemment à travers cette sculpture et on retrouve à travers le thème qui lui est souvent cher, donc de l'abeille constructrice, sans laquelle le monde n'existerait pas. Il y a bien évidemment un lien très fort avec l'environnement qui l'entoure et qui la contient. Donc sculpture de l'artiste Valérie Chéneau, artiste niçoise qui expose depuis plusieurs années maintenant des sculptures faites de rebuts métalliques, d'éléments de récupération en fait, qu'elle va souder et à qui elle va redonner vie. C'est une œuvre très intéressante. À travers ce travail-là, il y a bien évidemment des thèmes, un thème que l'on retrouve dans toute la démarche de l'artiste qui est celle de la coccinelle, la représentation de la coccinelle. Et puis on retrouve aussi dans cette œuvre l'idée que chaque élément, chaque détail peut avoir son importance. Elle va effectivement ensuite colorer la sculpture, redonner vie à cette matière en colorant là de bleu chaque partie de l'œuvre. Alors on a ici une œuvre de Michel Giuliano qui est un artiste également du Haut-Var. C'est un artiste sculpteur qui a commencé son travail dans la ferronnerie puis qui s'est très rapidement en fait orienté vers le travail du Corten qu'il présente à différentes expositions. Ici il nous propose un veilleur fait donc de Corten avec une maîtrise assez étonnante de la soudure et de l'agencement des formes. Il y a dans l'œuvre de Giuliano un aspect assez ludique, un aspect même enfantin, mais qui n'empêche pas le travail de l'intellect. Les formes sont soit élancées vers le ciel, soit posées au sol. Ce sont souvent des éléments dans lesquels se retrouvent d'autres éléments comme des galets ou des boules de métal comme on a ici. Ce sont des œuvres qui se décomposent et qui permettent à l'imagination, au public, de recomposer un petit peu chacun selon ses envies et ses pensées. C'est une œuvre donc ludique mais qui est travaillée de manière à recomposer l'œuvre et donc à participer à la démarche de l'artiste. Il s'agit ici d'une installation, une de mes œuvres que j'ai installée donc à ce festival. Il s'agit d'une nouvelle série, toujours sur les coulures, mais cette fois-ci mise en volume. C'est une œuvre qui est réalisée en fibre de verre et résine et qui signifie un petit peu cette idée d'environnement qu'on a finalement ici mis en évidence, la fragilité de l'environnement, notre lien aussi à la terre. L'existence de l'homme est fragile, tout comme celle de la nature, mais laquelle des deux est la plus fragile? Et cette œuvre-là questionne cette idée. L'homme a tout intérêt effectivement à faire attention, à protéger la nature dans laquelle il vit, c'est son environnement, et c'est une question qui se pose autant dans le présent que pour le futur. Avant-dernière œuvre du Lac Art Festival avec une œuvre de Casper, un bronze de 300 kg, monumental. Casper qui travaille à Asnières, un artiste reconnu dans le monde de l'art, nous présente ici un rhinofiche, donc une sculpture assez étonnante, hors du commun, qui associe donc deux
deux entités, celle du rhinocéros, avec toute sa force et sa puissance, ainsi que associée donc au poisson, qui lui signifie bien la mobilité, la vivacité. Il y a dans cette œuvre-là une association contraire finalement, mais qui pose la question de notre rapport également au monde, à la fragilité, à la force de la nature, mais aussi à sa fragilité. C'est une œuvre qui est sonore, donc c'est une œuvre assez étonnante. Elle a en son sein un dispositif qui permet à l'artiste de diffuser des sons, de sons marins qu'il a enregistrés lui-même. C'est assez nouveau dans le monde de la sculpture et surtout du bronze, qui est un matériau noble, qui est inaltérable. Casper nous questionne bien évidemment sur notre lien avec la nature, avec l'environnement, et elle a trouvé une place de choix dans cette exposition en plein air. Œuvre de Philippe Pastor, les fameux arbres brûlés. Philippe Pastor, artiste monégasque, reconnu internationalement et notamment reconnu par la 53e Biennale de Venise. Philippe Pastor a, avec cette série des arbres brûlés, voulu faire un coup de gueule, marquer un coup de gueule sur les déforestations et notamment sur les incendies, sur les actes destructeurs de l'homme face à la nature. Ces arbres brûlés donc, ont été récupérés lors des incendies de 2003 qui ont eu lieu dans le massif des Morts et notamment à la Garde Freinet où l'artiste a lui-même un atelier. Ces arbres brûlés, il a voulu leur redonner une vie en installant des plaques de galva colorées et les installer à la manière de totems qui racontent l'histoire, la symbolique du totem étant de raconter l'histoire, de pérenniser le récit. Cette enfilade donc, de 7 arbres brûlés questionne et surtout est un avertissement sur notre comportement vis-à-vis de la nature.